forcément d'accord. 8h16, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Les récentes déclarations du Premier ministre anglais, Theresa May, annoncent un divorce net avec l'Union européenne et une révolution de la politique suivie en Grande-Bretagne depuis près de 40 ans. Il y a des jours comme ça où l'on comprend pourquoi les Anglais n'ont pas perdu une guerre depuis 2 siècles. Pourquoi ils ont fini par vaincre les Français dans la bataille homérique qui nous a opposés pour la domination de l'Europe de Louis XIV à Napoléon, alors même que nous avions la population la plus nombreuse et les meilleurs capitaines. Pourquoi ils ont résisté seuls pendant des mois à Hitler stoïque sous les bombes allemandes. Il y a des jours comme ça où on ne peut s'empêcher de les admirer. Admirer le peuple anglais pour sa détermination courageuse lorsqu'il a voté en faveur du Brexit, en dépit des insultes et des menaces des élites du monde entier. Admirer les politiques britanniques pour leur respect de la démocratie et leur audace iconoclaste. L'exact opposé de leurs homologues françaises qui n'ont qu'un mépris cynique pour les choix des électeurs et protègent toujours leur carrière derrière un conformisme d'airain. Theresa May nous refait le coup de Margaret Thatcher. Un coup de tonnerre. On va finir par croire que les femmes anglaises sont les derniers hommes en Europe. On se souvient qu'en 1979, alors que toute l'Europe, et en particulier la droite française penchée à gauche, ne jurant que par la social-démocratie suédoise et le modèle de régulation keynésien, Margaret Thatcher avait inauguré un libéralisme décomplexé reposant sur le libre-échange et la réduction des protections sociales, la baisse des impôts et privilégiant les droits de l'individu sur ceux de la société. Theresa May, c'est Margaret Thatcher à l'envers. Thatcher annonçait la mondialisation, May préfigure la démondialisation. Alors concrètement, Éric, quelles seront les conséquences de cette révolution ? Theresa May va se débarrasser de la tutelle juridique de la Cour de justice de l'Union européenne. En bon français, cela s'appelle le retour de la souveraineté nationale. Theresa May veut contraindre les grandes entreprises à embaucher des Britanniques plutôt que des immigrés et réduire drastiquement le nombre d'étudiants étrangers. En bon français, cela s'appelle la préférence nationale. Theresa May est prête à appliquer des tarifs douaniers aux produits venus d'Europe puisque c'est la seule solution pour arrêter aussi les flux d'immigration venus du continent. En bon français, cela s'appelle le protectionnisme. Theresa May annonce que l'État contrôlera désormais les investissements étrangers. Là, en bon français, ça s'appelle le dirigisme. Theresa May dénonce, je cite, les élites cosmopolites et les citoyens du monde qui sont en réalité des citoyens de nulle part. En mauvais français médiatique, cela s'appelle le populisme. Mais en bon français, cela s'appelle le patriotisme. La presse de gauche s'indigne. Theresa May affole les milieux d'affaires. La livre dégringole. Les importations sont plus chères. L'inflation menace. La City gronde. Un gouvernement conservateur a l'indécence de privilégier la compétitivité de l'industrie britannique au détriment des intérêts de la finance. On croirait lire la presse de droite à la veille de la victoire de François Mitterrand en 1981 ou à la veille de celle du Front populaire en 1936. Eh oui, il y a des jours comme ça où on aimerait être anglais. Éric Zemmour.